Learning the same motor task twice impairs its retention in a time and thus dependent manner. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études un petit peu complexe mais hyper intéressante. Donc déjà, il faut expliquer pourquoi est-ce que cette étude a été faite et un petit peu ce qu'elle tente de chercher à comprendre. Donc dans l'idée en fait, on sait que apprendre une tâche A et B, donc deux tâches différentes, voilà, trop proches l'une de l'autre, ça peut nuire à la rétention des deux tâches. D'accord? Donc si par exemple on te dit, bon bah voilà, mais c'est peut-être une tâche, mais vraiment simple, tu vois, lancer un truc dans un panier de basket, bah voilà, tu apprends à lancer pour la première fois de ta vie un truc dans un panier de basket, et puis après derrière on t'apprend à dribbler, par exemple, voilà, et ben le fait d'apprendre les deux l'un à la suite de l'autre, ça va faire peut-être en sorte que tu retiennes moins les deux que si jamais tu avais appris l'un puis l'autre séparés d'un petit temps. Voilà. Et là, en fait, ce qu'ont voulu tester les chercheurs, c'est de voir si est-ce que ça fonctionne aussi si on apprend la même chose, deux fois la même chose, d'accord, mais sans le séparer d'un temps suffisant. Et donc, eh bien, ils se sont rendus compte que, effectivement, oui. Alors, l'expérience en elle-même, c'était avec genre, combien de personnes déjà? Je crois qu'il y avait une centaine de personnes. Ouais, c'est ça, une centaine de personnes. Donc c'est bien en fait, en fait des études comme ça en psycho et tout, c'est facile à faire parce que tu fais venir 100 personnes, tu leur fais faire un truc hyper simple, alors que pour en trouver 20 qui font faire de la muscu, là c'est plus compliqué déjà. Et c'est pour ça qu'on a les toutes petites tailles d'échantillons dans les études des sciences du sport. Me faites pas pleurer, ok? Et donc du coup, bah, ils leur ont fait apprendre. Alors c'était des femmes. Enfin bon, dans l'ensemble, il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent pour des hommes. Et enfin, majoritairement des femmes, hein. C'était au Québec d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, enfin au Québec, en tout cas au Canada francophone. Voilà. Et du coup, alors, je vais te faire un petit peu le résumé de ce qu'ils ont trouvé vis-à-vis de mes notes. Donc, ils ont trouvé que, parce ils ont essayé plusieurs temps pour voir quand était la meilleure rétention d'informations. Donc, ils ont trouvé que laisser 2 minutes de temps de repos entre l'apprentissage de deux fois la même tâche simple, ça a été délétère. Donc là, 2 minutes, c'est pas suffisant. C'est même pire pour la rétention de la tâche que juste le faire une fois. En revanche, 1 heure, c'était suffisant. Donc, à peine 1 heure entre les deux tâches, c'est déjà suffisant pour que ça se passe bien et que ce soit équivalent même à le faire 24 heures après. Donc finalement, la période réfractaire entre les deux, donc, elle doit se situer entre 1 minute et 1 heure. D'accord? Donc moi, ce que je pense, c'est que finalement, il faut faire relativement, de ce qu'on peut en retirer d'un point de vue purement sportif, parce que même si c'est une tâche très simple, ça reste de l'apprentissage moteur, c'est qu'il faut faire relativement peu de nouvelles techniques différentes par session. Ne cherche pas à te faire 150 techniques différentes, deux techniques, c'est bien, ok? Et il faut pas, enfin, là tu vas te dire, mais oui, mais enfin, on parle de tâches différentes et là on parle de la même tâche. Oui, tout à fait. À mon avis, même quand tu fais une nouvelle technique, voilà, enfin une seule technique, il ne faut pas aller chercher à la refaire encore et encore jusqu'à la réussir correctement. Je pense qu'il faut l'apprendre, laisser un petit temps de repos, d'accord, tester, laisser un temps de repos, voilà, 5-10 minutes, et retester cette nouvelle technique. Mais pas nécessairement chercher à faire 150 fois ces techniques-là parce qu'en plus derrière tu vas accumuler de la fatigue et la fatigue bah, c'est pas top pour l'apprentissage moteur. Ça on l'a remarqué sur d'autres choses, vis-à-vis d'autres études. Là j'essaie de te faire vraiment une synthèse des trouvailles de ces études-là plus avec d'autres études évidemment. Donc je me dis aussi que
et ça je trouve ça hyper cool, c'est que les longs temps de repos des powerlifters, bah, même si c'était intuitif, ça a du sens, puisque la force, c'est de la technique, hein, on n'oublie pas. Or, bah, peut-être que faire des très longs temps de repos, donc souvent entre deux séries, les powerlifters, ils se font 3, 5, 10 minutes de repos, bah, en fait, finalement, c'est assez cohérent avec cette espèce d'apprentissage technique et d'être frais, etc., quand on fait une technique. Donc ça me semble pas bête du tout. Et big up, bah, du coup, aux powerlifters qui s'entraînent apparemment correctement. Je pense aussi que bah, ça met l'emphase sur des méthodes telles que Grease the Groove, pardon, et la méthode de Bulgare. Les méthodes bulgares, en fait, c'est quoi? C'est les powerlifters de l'équipe de Bulgarie qui, en fait, se faisaient 5 à 10 sessions par jour où ils soulevaient une fois une charge lourde. Ils faisaient genre un squat. Puis après, ils attendaient une heure, puis ils refaisaient une session, ils soulevaient une fois un squat, etc. Et ça a apporté vraiment ses fruits. Et ben, Grease the Groove, c'est un peu pareil, c'est-à-dire tu prends un truc relativement lourd, tu fais une traction par exemple chaque fois que tu passes le seuil de la porte de ta cuisine, une seule ou trois ou cinq, et en fait, bah, au fur et à mesure, ça améliore les connexions nerveuses. Et ben là, ça me semble être pas bête en fait de faire une espèce de longue session sur ta journée. Ça semble se confirmer avec cette étude-là. Et j'ai noté, soyons malins dans nos programmations, car peut-être que pour des tâches complexes, parce que là, l'étude c'était simple, peut-être que pour des tâches complexes, la période réfractaire est encore plus longue. Et ça, c'est pas bête aussi. C'est-à-dire que peut-être que plus la tâche est complexe, plus c'est un enchaînement finalement de tâches simples, plus longtemps plutôt, il va falloir attendre entre deux essais différents pour que la rétention soit maximale. Évidemment, on n'a pas des journées complètes, etc. à garder pour les entraînements, mais c'est toujours un bon principe à avoir à l'esprit. Et évidemment, encore une fois, hein, comme je l'ai dit juste avant là, il faut de temps en temps, la recherche théorique c'est bien, là notamment c'est pas spécifiquement sportif, il faut savoir composer avec le terrain, mais ça nous donne quand même une indication de comment ça pourrait fonctionner. Donc je trouve ça intéressant. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.